Voilà, chers collègues, comme il est 10h15, nous allons entamer notre réunion de commission et j'ai le plaisir au pied levé de remplacer la présidence et nous allons essayer donc de mener à bien ces débats de manière la plus constructive possible. Alors, il y a 3 points à l'ordre du jour. Je rappelle que pour des questions de quorum, puisque certains collègues sont à domicile et d'autres sont à d'autres commissions, voor Nederlands, oui. Nous aurons un vote, mais le vote sera global, c'est-à-dire qu'il interviendra sur les 3 points à la fin de cette commission, où nous serons rejoints par d'autres collègues. Alors, le premier point à l'ordre du jour est une approbation du rapport. Le rapport a été communiqué, c'est le rapport IGVM, jaarverslag IGVM, et le rapport annuel IEFH. Il a été communiqué préalablement. Le rapport ne doit pas être présenté. Le projet de rapport ne contient donc aucune recommandation ni conclusion. Il doit par contre être approuvé lors de la réunion du comité afin que le dossier puisse être clôturé. Et donc, nous ferons ça en fin de séance. Nous passons donc au deuxième point. De tweede punt, advies vrouwelijk ondernemerschap, c'est l'avis entrepreneuriat féminin. Donc, la présentation de l'avis, je vais vous la faire avec plaisir dans quelques instants puisque je joue aussi le rôle de rapporteur aujourd'hui. Et donc, nous aurons alors l'occasion de voir les réactions des uns et des autres avec peut-être un vote en fin de séance, je l'espère, si nous pouvons effectivement nous mettre d'accord sur ce texte. Alors, voici donc la proposition de rapport qui est faite concernant ce point. Je tiens à préciser que ceci a été fait sur base des auditions et des éléments dont nous avons eu connaissance. Nous sommes vraiment basés fort sur le travail de présentation des différents experts qui se sont succédés pour essayer de faire quelque chose de relativement complet. Alors, voici la proposition. Le comité d'avis constate que l'entrepreneuriat féminin aujourd'hui est incontestablement un vecteur de développement humain et économique. Le comité d'avis constate que si les femmes indépendantes, débutantes, représentent un peu plus de 33,9% du nombre d'indépendants, ce chiffre tend encore à baisser lorsque l'on parle de développement d'entreprises. C'est ainsi que les entreprises féminines en croissance ne représentent plus que 5% de ce groupe. Le comité prend bonne note de ces éléments positifs. Le taux de croissance du nombre de femmes indépendantes est plus marqué que celui des hommes indépendants. Et une fois le pas franchi, leurs chances de réussite sont plus élevées étant donné qu'elles mûrissent davantage leurs projets. En point 4, le comité d'avis se réjouit du succès rencontré par la SBL 100 000 entrepreneurs Belgique dans son projet Semaine de sensibilisation des jeunes à l'entrepreneuriat féminin, lequel a mobilisé le plus grand nombre de femmes témoins, c'est-à-dire 45,5%. Dans les écoles, en fédérant de multiples réseaux de femmes porteuses de projets et créatrices d'entreprises. C'est ainsi que, depuis 7 ans, plus de 35 000 élèves et étudiants dans les établissements scolaires wallons et bruxellois ont été sensibilisés à l'entrepreneuriat. En point 5, le comité d'avis se réjouit de l'intérêt des femmes portées à l'entrepreneuriat au travers des formations en alternance. Alors, à titre d'exemple, à Bruxelles, au sein de la formation en alternance PME, en ce qui concerne le module Management pratique de l'entreprise, 2 participantes sur 3 étaient donc bien des femmes. En point 6, le comité partage l'avis des expertes selon lequel tant la mixité que l'inclusion réelle de ces femmes au sein des équipes dirigeantes est un gage de performance économique d'une entreprise. Le comité d'avis adhère au constat selon lequel, pour lutter efficacement contre les stéréotypes de genre, c'est la société tout entière qui doit être sensibilisée afin d'en prendre conscience. Les médias ont à cet égard un grand rôle à jouer. En point 8, le comité est favorable aux initiatives qui mettent en valeur les modèles féminins et qui créent ainsi une image positive de l'entrepreneuriat féminin. Cela peut se faire par le biais de plateformes web ou d'événements qui mettent en avant les femmes entrepreneurs ou chefs d'entreprise.
Point 9, le comité partage l'avis des experts selon lequel, s'il faut encourager les femmes à se lancer davantage dans l'entrepreneuriat, il faut également veiller à prendre des mesures qui aident les femmes déjà entrepreneuses. C'est ainsi que la pérennité, la durabilité et la stabilité des entreprises doivent être des objectifs majeurs au-delà des objectifs de création d'entreprise. En point 10, le comité d'avis, via les témoignages apportés, souhaite mettre en avant la difficulté d'être femme entrepreneur issue de la diversité. Le comité insiste dès lors sur la nécessité de disposer de chiffres concernant le nombre de femmes entrepreneurs et qui le restent, issues de la diversité, de manière à pouvoir renforcer tant la diversité de genre dans l'entrepreneuriat que l'inclusion des femmes dans le monde entrepreneurial. En point 11, le comité d'avis prend acte des témoignages des experts relatifs à la plus grande vulnérabilité des femmes durant notre crise connue du Covid-19, notamment les difficultés financières et la conciliation travail et garde des enfants. Le comité d'avis, sur base des chiffres récoltés par les experts, déplore que les préjugés sexistes perdurent dans le monde financier. En effet, 12% de refus de crédit pour les femmes, 8% pour les hommes et 2% seulement de levée de fonds pour les femmes en Belgique. Au point 13, le comité d'avis estime que tant le soutien financier, cela passe par l'élimination des préjugés au sein des institutions financières et auprès des business angels, que les mesures visant à une meilleure conciliation entre la vie privée et professionnelle, donc c'est l'élargissement de l'offre d'accueil pour les enfants, rendent le travail à temps partiel plus acceptable socialement pour les hommes, la parentalité comme responsabilité partagée, et de même que l'égalité salariale, les salaires employés, les prestations horaires des indépendantes sont des éléments clés pour promouvoir et renforcer la place des femmes dans l'entrepreneuriat. En point 14, le comité d'avis partage l'avis des experts en ce qui concerne la nécessité de disposer d'une personne référence dans chaque commission paritaire au niveau sectoriel afin de pouvoir systématiser l'attention portée à l'égalité entre hommes et femmes. En point 15, le comité d'avis partage l'idée selon laquelle il convient d'inciter davantage les employeurs à faire appel aux services publics de formation pour répondre à leurs besoins, notamment la féminisation de leurs équipes. En point 16, le comité d'avis estime qu'il ne convient pas de stimuler uniquement le micro-entrepreneuriat féminin, mais qu'il est également nécessaire d'accompagner ces femmes dans le développement de leur entreprise. Le comité d'avis plaide dès lors en faveur d'un renforcement du soutien des entrepreneurs en croissance. Le comité d'avis souhaite que soient rassemblés des chiffres fiables sur l'accès des femmes entrepreneurs au financement bancaire, tant au départ qu'au cours de la croissance de l'entreprise, et le cas échéant que les mesures nécessaires soient prises. Point 18, le comité d'avis estime qu'il serait utile de demander aux sociétés d'investissement régionales des données genrées afin d'arriver à un soutien d'au moins un tiers de projets féminins. Point 19, le comité d'avis plaide pour que les régions échangent leurs bonnes pratiques et à créer, à l'instar de Bruxelles, une plateforme de l'entrepreneuriat féminin, Women in Business, rassemblant tous les acteurs et les organismes qui accompagnent et soutiennent les femmes, business development, coaching, mentorat, recherche de financement, avec l'objectif de fédérer des acteurs, de coordonner des actions communes et positives pour les femmes, d'offrir un espace d'information sur les partenaires de la plateforme et ainsi soutenir les femmes qui souhaitent se lancer.
Le point 20, c'est le comité d'avis souscrit à la nécessité de systématiser les informations en fin de formation qualifiante pour toutes et tous sur les formations complémentaires à mener pour obtenir la certification de gestion de base sur les aspects de création et la gestion de la prise de risque. Dans le point 21, le comité d'avis donc souhaite que soit renforcée dans les cités des métiers, les beroepenpunt, la sensibilisation tant à destination du public féminin qu'à destination des agentes et agentes d'orientation, à la mixité des métiers et dans le domaine du digital en particulier. Cette sensibilisation doit éviter de créer des bastions masculins et féminins d'ailleurs dans d'autres secteurs. Point 22, le comité d'avis considère que les incitations à l'auto-entrepreneuriat proposées aux demandeurs et demandeuses d'emploi dans leur recherche d'emploi sont une solution positive, notamment via l'octroi des primes spécifiques ainsi que le suivi organisé par les OIP régionaux. Le comité souhaite cependant attirer l'attention sur le fait que l'auto-entrepreneuriat doit être un réel choix volontaire et non une alternative acceptée, faute d'emploi salarié et ou public suffisant. La promotion de ce type d'emploi à un public déjà fragilisé, voire précarisé, peut être porteur, mais peut aussi avoir des conséquences dramatiques sur les parcours individuels. Le comité d'avis considère qu'il est essentiel d'encourager davantage les femmes et les filles à suivre une formation STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, de manière à avoir davantage de femmes entrepreneurs dans ces secteurs en plein développement, comme celui du digital ou de l'intelligence artificielle. Dans le point 24, le comité d'avis considère qu'il convient de privilégier un enseignement qui promeut l'égalité entre hommes et femmes et qui lutte contre les stéréotypes, tant via les manuels scolaires que la sensibilisation du corps enseignant. Point 25, le comité d'avis partage l'avis des experts concernant l'importance de la sensibilisation des jeunes à l'entrepreneuriat dans le secondaire avant d'atteindre le niveau des études supérieures. Pour le 26, le comité d'avis insiste sur la nécessité d'intégrer le gender mainstreaming dans toutes les nouvelles mesures concernant les indépendants et les indépendantes, le financement des sociétés, le soutien des PME, l'ISOC, l'emploi, etc. Le comité d'avis propose de modifier le point 2.3 en y supprimant les mots « je mets guillemets » et « adapté ». Et le comité suggère également de modifier le point 3.2 en y remplaçant les mots « dès le plus jeune âge » par les mots « à un âge approprié ». En point 28, nous indiquons que le comité d'avis soutient la proposition de résolution visant à encourager et à soutenir davantage l'entrepreneuriat féminin. Voilà, chers collègues, pour la proposition de rapport qui est faite. Voilà, je ne sais pas qui souhaite prendre la parole et réagir à ce sujet. Oui, je vous en prie. Dank u wel. Ik steun uiteraard het voorstel. Het is wel belangrijk om de positie van de vrouw in de samenleving te versterken en ook de gelijkheid tussen man en vrouw te bevorderen. Maar daarbij wil ik wel even zeggen dat ik vind om de socio-economische toestand van de vrouwen te verbeteren meer prioritair is om de arbeidsomstandigheden, dus een betere arbeidsmarktbeleid zou ik zeggen, met oog op precaire jobs, met flexibele werk die moeilijk maakt om de uren met de crèche te combineren bijvoorbeeld, of een arbeidsduurvermindering bijvoorbeeld een oplossing kan bieden. Dus, maar dat neemt natuurlijk niet weg dat ik deze voorstel ondersteun. Ik wil 2 punten even, 1 positieve punt bij punt 10, dus dat het voorstel oog heeft voor diversiteit en inclusie. Dat vind ik wel heel positief. Ik heb wel een kritiek over punt 22.
waar staat onderneming oprichten een vrijwillige keuze moet zijn en geen alternatief dat geaccepteerd wordt bij gebrek aan voldoende arbeid als loontrekker. Nu, er zijn veel vrouwen en ook er zijn mensen bijvoorbeeld met omwille van hun genderidentiteit of vrouwen omwille van hun hoofddoek of andere redenen het moeilijk hebben om hun plaats te krijgen in de arbeidsmarkt. En er zijn, gelijk als hier bij deze punt vermeld, veel positieve ervaringen wat dat betreft. Ik ken zelf ook als iemand uit de vrouwenbeweging ken ik ook veel goede voorbeelden. Er zijn uiteraard ook slechte voorbeelden, maar ik zou eerder bij deze punt willen zien dat er een specifieke aandacht gaat in plaats van deze doelgroep bijna uitsluiten. Maar ik zou eerder willen zien dat er specifieke aandacht gaat naar die kwetsbare mensen, dat ze dan ook zeker de kans krijgen om zelf te ondernemen. Dank u. Dank u wel. Y a-t-il d'autres? Je vous en prie. Dank u wel, voorzitter. Op mijn beurt wil ik degene danken die het ontwerpadvies hebben gemaakt. Ik heb persoonlijk de hoorzittingen vrij interessant gevonden. Ik vind dat ze ook dus ook voor het verslag, als dat kan, wordt een verslag gemaakt van de algemene bespreking. Ik denk dat er een belangrijke klemtonen zijn gelegd naar aanleiding van de hoorzittingen. In het algemeen, hè, dat het voor vrouwelijk ondernemerschap niet enkel moet gaan over de toegang tot ondernemerschap. De resolutie die we besproken hebben van onze collega's van de MR, die een interessante tekst was, blijft nog een beetje steken in het feit dat er toegang moet zijn, drempels moeten weggenomen worden, vrouwen moeten aangemoedigd worden, rolmodellen moeten zijn, campagnes moeten zijn enzovoort. De hoorzitting heeft ons geleerd dat we vandaag al een stap verder zetten en dat een groot probleem is de manier waarop de vrouwelijke onderneemsters ook een duurzame bedrijfsbeheer of een duurzaam bedrijf op poten kunnen zetten en houden en kunnen groeien in een bedrijf en stevig kunnen blijven bestaan. En dus dat alle inspanningen niet alleen bij de instroom moeten gebeuren, maar ook bij de doorstroom, bij de specialisatie, bij het volhouden, toegang tot krediet en dergelijke meer. Dus alles wat een onderneming stevig maakt op de lange duur. Dus die switch zou ik zit voor een stuk in het advies dat u geschreven heeft. Ik heb amendementen in die zin gemaakt, maar men zegt mij dat die aan bod gaan komen in de commissie, waarvoor excuus, ik zou het moeten weten, maar ik was dat vergeten. Dus ik denk dat het accent belangrijk is. Ik denk dat het de eerste spreekster was die dat zwaar benadrukt heeft. En naar de toekomst toe is dat ook belangrijk, omdat er al heel veel gebeurt rond bijvoorbeeld de Dag van de Vrouwelijke Onderneemster, campagnes in de media, rolmodellen die naar voren worden geschoven. Maar het komt er niet alleen op aan de mentaliteiten te veranderen, maar echt wel de vrouwen, dus die vrouwelijke onderneemsters, stevige tools te geven om te blijven duren. En het tweede punt is dat blijkt ook uit cijfermateriaal die we niet verzameld hebben, denk ik, in het kader van dit verslag. Maar blijkt ook dat vrouwen in ondernemerschap veel minder exporteren dan mannen. Dus veel meer gericht zijn op de interne markt. Ook statistisch kleinschaliger. En dat mannelijke bedrijfsleiders makkelijker de stap zetten naar exporteren. Het heeft ook te maken met de centen, met de toegang die je tot krediet hebt. Dat is allemaal verbonden. En dus het gaat over de groei van ondernemingen, het personeel kunnen aanwerven, berekende risico's nemen. Dat is het accent dat ik wou leggen. En ten tweede wil ik ook graag mijn collega bijtreden wanneer het gaat over kwetsbare ondernemers. Vrouwen die uit de diversiteit worden gehaald of die men aanmoedigt vanuit de werkloosheid of het zoeken naar werk, de keuze te maken naar ondernemerschap. We moeten opletten dat... Ik vind het ten eerste zeer goed dat we vrouwen uit de diversiteit aanmoedigen om ondernemer te worden.
Dus dat vind ik zeer positief. Maar we moeten opletten dat we geen valkuilen maken en eigenlijk een verdoken werkloosheid organiseren, waar vrouwen, soms ook mannen, met heel kleine microbedrijven, met heel beperkte inkomsten, nauwelijks stand houden. In de statistieken zijn ze dan werkende, ze hebben een bedrijf, ze zijn bedrijfsleider, maar hun levensstandaard, hun welzijn is niet gewaarborgd door zo'n micro-onderneming als die geen perspectief heeft. Dus ook daar opnieuw, het volstaat niet om ondernemer te worden, maar het komt erop aan dat je een duurzame onderneming kunt uitbouwen. En dat het beleid ook daarop is afgestemd. Dank u wel. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Madame Duren, me dit-on? Oui, oui, si. Je vous en prie, madame. Merci, monsieur le président. Attends, moi j'ai un retour. Voilà, moi, Attendez, je pense que je dois couper interprétation. Vous m'entendez bien? Parce que moi j'ai un retour chez moi. Oui. Vous m'entendez bien, alors c'est le principal. Donc, simplement vous remercier pour la lecture, monsieur le président, donc des 28 points, puisque vous étiez rapporteur, et souligner encore une fois l'importance des auditions que nous avons eues le 12 juin, auditions qui ont pu nourrir notre proposition de résolution, avec les points proposés qui rejoignent vraiment, je dirais, l'idée générale qui était défendue dans la proposition déposée. Et donc, il n'y a aucun souci pour nous avec l'intégration des différents points. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Aucune. Voilà. Et je n'ai pas les noms, moi. Ah oui. Je vais peut-être appeler chaque autre membre présent en visioconférence pour voir s'il souhaite intervenir. Je crois qu'il y a monsieur de Mesmaker qui nous écoute. Veut-il prendre la parole? Il y a madame Blankart également. Madame Duren s'est exprimée. Il n'y a qu'elles deux, je pense. Et que deux. Hein? Parce que madame est ici. Ah oui, madame Ampe aussi, me dit-on, qui serait... Aucune demande de prise de parole? Je vous remercie. Alors, la question que je voulais... Ah oui, je vous en prie. Dank u wel. Een heel klein punt wil ik toevoegen. Mevrouw Betoune heeft het gehad over duurzaamheid, dus voor de onderneming zelf, voor de vrouwen. Maar ik weet niet, is het nodig om ook een kleine punt toe te voegen over de onderneming bevorderen, stimuleren, maar met oog op duurzaamheid voor mens en planeet eventueel. Dus misschien dat het ook ergens toegevoegd kan worden. Dank u. Voilà. Pour être concret, parce que j'ai bien entendu vos deux interventions excessivement intéressantes, vous avez évoqué les problématiques de diversité, d'entrepreneuriat vulnérable, de ne pas créer à n'importe quel prix et mettre encore dans une plus grande fragilité certaines entrepreneuses qui démarreraient sur de mauvaises bases. Vous avez parlé de durabilité tant économique que, je dirais, environnementale. Donc, est-ce qu'on peut considérer qu'on est toutes et tous d'accord pour peut-être reformuler ou réinsister sur cela dans l'avis pour le compléter? Ou vous souhaitez faire une proposition, vous, ou on fait confiance pour rajouter ça? Comment en pratique, on a bien pris note de vos remarques, on les intègre, je dirais, au rapport. Madame de Bethune? Voor mijn part, voor mij vind ik dat zeer goed. En als het kan helpen, kan de wording van mijn amendementen eventueel gebruikt worden. Ik heb een dossier misschien in de plenaire, ik kan gaan kijken. We hebben een beetje gewerkt op de formulering. Ah ja, misschien kan het helpen. Hè?
Als u mij toestaat, voorzitter. De eerste spreekster heeft een nieuw concept aangehouden. Die definiëring die mij niet bekend was als long-term feminist of gender-expert, maar ze heeft gezegd, die professor, dat het niet alleen moest gaan over diversiteit, maar ook over inclusie. En wanneer we vroegen wat dat wil zeggen, dan zei ze, ja, diversiteit gaat over de cijfers en inclusie gaat over de content, het feit dat men reëel geïntegreerd is. Ik weet niet of die definiëring echt mainstream is. Dus ik kijk naar de collega's die ook die zaken goed kennen. Blijkbaar is dat wat men in het Vlerik Instituut hanteert als definitie van die termen. Voilà, dat was even een vraag die ik wou stellen, maar misschien ik zie dat de PS reageert. Of gaat het over iets anders? En fait, je réattire votre attention. Oui. Je prends la parole au nom du PS et je dirais comme rapporteur, puisque le point 6, si on repart du point 6, je vous ai indiqué que le comité partage l'avis des experts selon lequel tant la mixité que l'inclusion réelle de ces femmes au sein des équipes dirigeantes est un gage de performance économique d'une entreprise. Vous avez raison. Donc on l'avait déjà rédigé. Merci, je ne l'avais pas vu. Mais moi, je proposerais qu'on réinsiste peut-être, je dirais, avec quelques éléments qui ont été rajoutés par Madame de Béthune et par Madame Egit. J'ai oublié votre nom, excusez-moi, je le prononce mal. Egit, Madame Egit. Et on pourrait peut-être repréciser, et moyennant ça, je dirais, si on accepte le rapport, il est bien entendu qu'il sera transmis et qu'il fera l'objet de toute une série d'amendements. Ce rapport est un peu long, peut-être, mais il était nécessaire de recibler l'ensemble des points qui avaient été évoqués par les différents intervenants. Donc, moi, j'ai souhaité qu'il soit le plus complet possible. Et je souhaiterais également vous donner une petite indication, c'est-à-dire que Mme Rickmans, à une autre réunion, souhaite nous rejoindre, probablement, mais pas avant 11 heures, m'a envoyé un petit mail et donc je voulais vous en donner connaissance, si vous le permettez. Elle me dit qu'elle soutient le comité d'avis, donc soutient la proposition de résolution visant à encourager et à soutenir davantage l'entrepreneuriat féminin. Ça, c'est le point 28. Donc, elle marque son accord avec ça, mais elle souhaitait, on ajoute, et suggère d'amender le texte en tenant compte des éléments de 1 à 27. Oui, oui. Donc, voilà, je suppose qu'il y a, à mon avis, pas de difficulté pour cela, puisque ici, donc, c'est un travail de base, mais qui va faire l'objet de reprécision, je veux dire. Donc, par la suite, les différents éléments que vous avez évoqués, ils peuvent être concrétisés à travers des amendements qui viendront. Ici, ce n'est qu'entre guillemets qu'un rapport. Est-ce qu'on peut travailler de la sorte? Yeah. OK. Ben, merci beaucoup. Nous allons passer donc au troisième point, si vous me le permettez. C'est résolution partnerskeweld, c'est la résolution violence entre partenaires. Oui. Alors, on a reçu les 14 accords des 14 membres, donc ils sont d'accord pour formuler une résolution au sein du comité d'avis. Il s'agit donc de l'OpenVLD, du SPA, du PS, du CDNV, de Groen Ecolo, du PTP-PVDA. Voilà, alors, est-ce qu'il faut lire la proposition? Alors, le projet a été communiqué à tout le monde, je pense, me dit-on. Donc, vous avez eu la communication. Voilà, est-ce qu'il y a des demandes de modification? Est-ce qu'on est d'accord sur l'ensemble de ce projet? Mevrouw? Dank u, voorzitter. Ik ben helemaal akkoord. Ik heb ook gezegd dat ik het een uitstekende tekst vond, die met veel kennis van zaken is geschreven. Ik had gewoon, misschien staat het er al in, ik had 1 zinnetje doorgestuurd naar het secretariaat om nog toe te voegen aan de tekst. En dat ging over het beleid van preventieve uithuisplaatsing. Als dat er nog kan in opgenomen worden. Misschien staat het erin dat ik het niet gezien heb, maar voilà. Ik dacht
dat het heel duidelijk aan bod kwam in de hoorzitting met de substituut uit Limburg. Er staat heel terecht in de tekst dat men het beleid van Gent wil, in zaken stalking wil. Gent staat er niet in, maar men verwijst naar het beleid in zaken stalking, dat men dat wil veralgemenen. En ik denk dat Limburg een zeer goede praktijk is voor ons land wat betreft de toepassing van die wet. En voor het overige vind ik ook zeer interessante verwijzing naar het werk van mevrouw Bourguignon. Is het Luik zeker, hè? Dat mevrouw Bourguignon actief is, die daar heel pionierswerk met gerechtelijk arrondissement heeft gedaan rond familiaal geweld en geweld op ouderen. Dus dat vind ik zeer positief ook in de tekst. Dus ik weet niet of mijn opmerking al opgenomen is of niet. Oui, donc ja. j'ai votre texte que je relis rapidement. C'est renforcer les directives du parquet et la formation afin de mieux appliquer les réglementations existantes, en particulier pour la loi relative à l'interdiction temporaire de résidence, la loi de 2012 modifiée en 2019. Je propose, alors si tout le monde est d'accord, qu'on ajoute ça donc au texte. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je vois Madame Duren souhaite prendre la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, effectivement, je n'ai pas de souci avec la remarque qui est formulée par le CDNV. Maintenant, concrètement, je sais que le groupe a déposé une série de modifications, une série d'ajouts. Et donc, pour la bonne organisation des travaux, comment allons-nous procéder? Mais il faut le faire en séance normalement maintenant. Vous savez nous... Ah oui, voilà, j'ai reçu un texte là, il s'agit de cela, c'est ça? Oui. Oui. J'ai perdu. Je dois lire chaque remarque. Alors maintenant, c'est aux fractions de présenter. Oui. Voilà, donc je ne sais pas si vous souhaitez présenter l'ensemble de vos remarques, Madame la sénatrice. Mais non, je ne pensais pas travailler de la sorte parce que, comme vous voyez, il y a quand même toute une série de remarques, de modifications et d'ajouts. Donc, je pensais qu'on allait pouvoir modifier le texte et peut-être en prendre connaissance alors pour la prochaine fois et à ce moment-là, que chacun puisse s'exprimer sur les ajouts et modifications. Ah. Mon souci, parce que je suis là intérimaire, donc ce n'est pas moi qui gère habituellement la commission, on me dit que ce n'a pas été organisé comme tel et normalement le souhait était d'avoir un accord aujourd'hui pour pouvoir poursuivre le chemin en dehors des délais les plus acceptables possibles. Normalement, on doit essayer de régler le problème aujourd'hui, je veux dire ici en cette séance. Je regarde les autres sénateurs, voir si c'est bien ce qui avait été convenu. Moi, j'ai ici toutes vos remarques. Oui. Les évoquer. Et voilà, on peut voir si on peut être d'accord sur chacune de ces remarques. On va travailler de la sorte. Je pense qu'on n'a pas beaucoup le choix pour pouvoir respecter votre travail, mais aussi respecter l'engagement qui avait été pris initialement, quoi. Et donc, oui. Si vous le voulez bien. Oui, vous pouvez faire part, faire lecture alors des remarques pour les différents intervenants. Oui, il n'y a pas de souci. OK. Et donc, vous indiquez, pour la remarque numéro 1, c'est à la page 17, c'est le 6e. Vous demandez des précisions sur la victimisation secondaire. Il faudrait éventuellement reformuler la demande. Alors, moi, on me disait qu'on entend par là le sentiment pour les femmes victimes de violences conjugales d'être à nouveau victimes du fait de la non-prise au sérieux, la minimisation des actes, le manque d'écoute et de conseils de la part des autorités. Non, peut-être qu'on pourrait éventuellement ajouter le mot sentiment, le sentiment de victimisation secondaire. Peut-être que ça correspond mieux à votre attente. Et je ne vous entends pas, moi. Est-ce qu'on entend, Madame Duren? On a traduction avec son collaborateur. Ah, ok, pardon. Ça va être fastidieux, comme c'est compliqué, il y a tellement de remarques.
Un amendement. Comment vous voyez les choses par rapport à la suite là? On va passer tout en revue. Je pense qu'il faut passer toutes ces remarques en revue. Et si on n'a pas un accord sur tout? Si on n'a pas un accord sur tout, alors qu'est-ce que ça veut dire? Il faudrait un accord sur tout. C'est un bel exercice. Un peu donnant-donnant. Ouais. Oui. Il faudrait presque avoir un texte un peu avec toutes les remarques, où toutes les remarques sont intégrées. Parce que je pense que il est toch op Het zou misschien beter zijn om ze op voorhand te formuleren, maar als u dat liever heeft, dan kan ik ze ook schriftelijk indienen. Het zijn kleine dingen, maar ik zou het toch wel doen. Parce que, oui, mais ça va être juste ingérable, parce qu'il y a des remarques aussi domicile partout. Ça va être... On ne saura pas passer avec ça aujourd'hui. Hein. Ouais. Madame de Béthune, je suis un petit peu en difficulté par rapport à l'organisation du travail, en ce sens où on a reçu les remarques du MR, donc ça conformément à ce qui avait été dit, c'est légitime. Puis je pense que Madame a aussi quelques remarques à formuler. Comment est-ce qu'on peut le travailler? Parce que l'engagement était d'avancer, et moi je ne veux pas frustrer, passer en force ou mettre en difficulté l'ensemble des sénateurs. Madame Duren a quelque chose à dire? Oui, Monsieur le Président, si vous permettez, je suis occupée. En fait, il n'y a pas vraiment de remarques de fond. Hein. Et donc, je suis occupée de regarder ce qu'on peut laisser tomber. Voilà, comme vous dites, hein, pour frustrer personne et essayer d'avancer comme il avait été convenu. Je vous reviens dans quelques minutes. Je suis occupée de parcourir. J'essaye d'éliminer un maximum de remarques ou de modifications. Voilà, si vous permettez quelques minutes, c'est gentil. Merci beaucoup. Ja, mevrouw. Ik wil wel zeggen dat ik het een heel goede tekst vind en dat ik daar helemaal achter sta. Er zijn een aantal kleine dingen, ik weet niet. Nu, in de eerste instantie denk ik dat het een beetje geactualiseerd moet worden, omdat het bijvoorbeeld op de eerste pagina waar staat derde alinea met de wereldwijde coronacrisis vrezen veel experten dat partnergeweld zal toenemen. Ondertussen weten we wat de effecten zijn, dus gewoon actualiseren. Dat is ook het feit op pagina 2, tweede alinea. België wordt momenteel gescreend en moet een verslag uitbrengen. Ondertussen is dit verslag wel uitgebracht en er is ook een schaduwverslag door het middenveld gemaakt. Ik weet niet, sowieso vind ik de tekst echt heel goed. Alleen, ik weet niet of die schaduwverslag ook wordt geraadpleegd, die middenveld ook naar de betrokken organisatie geeft. Wat betreft nog één punt ter actualisatie is op pagina 6. Helemaal onderaan, dus dankzij de positieve resultaten van de werkzaamheden van deze centra, zullen in de nabije toekomst 3 nieuwe centra worden geopend. Dus er waren er 3 en ondertussen wordt het 10. Dus dat is ook goedgekeurd. Tegen 2023 wordt het 10. Dus gewoon ter actualisatie. En dan heb ik nog 2 kleine punten ergens. Op pagina 18, bij bijzondere maatregelen helemaal onderaan, als het gaat over migrantenvrouwen. Dus ik heb zelf als sociaal tolk gewerkt jarenlang. En ik heb, dus bij een asielprocedure wordt er heel vaak alleen, als het gaat over een gezin, wordt alleen de man verhoord.
Dus meestal neemt de man het woord voor het gezin, terwijl er echt voor de vrouw een totaal andere reden kan zijn, de asiel. Dus die wil bijvoorbeeld scheiden, maar alleen de man wordt geluisterd. Dus dat er daar ergens opgenomen wordt dat de vrouw ook apart, ofwel dat ze alle twee gehoord worden, want dan kunnen ze wel de signalen opvangen, ofwel dat de vrouw ook apart gehoord wordt. En dan had ik nog een kleine punt als ik die terugvind. Nog een kleine toevoeging. Even kwijt, mijn excuses. Geen probleem. Dat was ook zo'n specifieke geval waarvoor ik... dat was op het einde ergens... ik ga dat snel vinden. Ik loop alles even over. Ja, voilà. Dus pagina 13. Bij geïntegreerd beleid en gegevensverzameling, ongeveer in het midden van pagina. Een nationaal actieplan als coördinatiemiddel. Dus dan tweede alinea. Dus erop toezien dat het op het einde van de zin met name oudere vrouwen, vrouwen met een handicap, trans, lesbiennes, biseksuelen of migranten. Dus geweldig, allemaal heel mooi opgesomd. Ik zou daar ook zeker toevoegen vrouwen zonder papieren en vrouwen in de gesloten asielcentra. Dit waren mijn opmerkingen. Dank u wel. Voilà, merci. Donc, on peut peut-être essayer de trancher l'ensemble de ces éléments. Je demande à l'ensemble de mes collègues si on peut marquer son accord sur une actualisation du texte. Ça, c'est le premier point qui est demandé. Effectivement, par rapport à la crise du Covid, il y a quelques éléments qu'on peut recorriger. On a pris bonne note. Vous avez évoqué le rapport. Je peux vous confirmer qu'on y fait référence plus loin dans le texte. Je ne sais plus où exactement, mais donc, ne vous inquiétez pas, il est noté explicitement. Vous avez évoqué le passage de 10 centres à plutôt que 3. Effectivement, on me dit que c'est 1 par province, donc il faut qu'on corrige, comme vous le proposez également, à 10 centres. Vous avez évoqué la page 18. Donc avec les femmes qui sont issues de l'immigration, qui ne seraient pas entendues, mais uniquement l'homme. Là, je propose qu'effectivement, qu'on indique qu'on entende les deux parties. Il est légitime qu'on puisse entendre tout le monde, me semble-t-il. Et puis alors, à la page 13, donc vous souhaitez que dans l'énumération femmes âgées, handicapées, bisexuelles, etc., on ajoute les femmes sans papier et les femmes qui sont dans un centre d'asile fermé. Voilà, je me tourne vers mes collègues. Voilà un petit peu la demande globale. Y a-t-il des problèmes par rapport à certains points de cette demande? Madame de Bethune. Dus actualisering helemaal akkoord. Misschien nog een punt toevoegen. Ik denk dat de Kamer ondertussen een wet heeft gestemd ook, die vrouwen in de asielprocedure of mensen in de asielprocedure die slachtoffer zijn van partnergeweld meer rechten geeft om de los van de partner van het gezin. Het was een voorstel van Naima Langerie en anderen van mijn partij, maar ook van collega's van andere partijen. En dat is gestemd, ik heb het niet bij kunnen zoeken, dat is gestemd vorige week of de week voordien. Maar dus dat gaat in de zin van wat u zegt, hè, het beschermen van de rechten van vrouwen in asielprocedure of zonder papieren. Dus daar heeft de Kamer een maatregel genomen. Het laatste dat u heeft aangebracht, collega, rond toevoegen van de categorieën, moeten we alleen goed opletten. Ja, als we dan heel specifiek gaan, zonder papieren heb ik geen probleem. Ik weet niet of de gesloten centra apart moeten vermeld worden. Omdat je dan, ik weet het niet, ik consulteer u. Ik ben akkoord dat de vrouwen moeten beschermd worden in gesloten centra, maar ze moeten ook, dat is ook in gevangenissen, dat is ook, ik bedoel, tot waar moeten we gaan? Dat is, zonder papieren zijn is een statuut, denk ik. Terwijl in een gesloten centrum zitten is het gevolg van een procedure, toch? We zijn in een rechtsstaat wel, hè? Dus ik weet niet of we
dat moeten opnemen. Want anders gaat je ook andere groepen vergeten. Dan zou je kunnen zeggen, vrouwen die in RVT's zitten. Dat is niet hetzelfde, hè? Ik weet wel. Hè? Maar anders kun je kijken naar de COVID. Personen die in RVT's zaten, zijn zwaarder getroffen dan personen die daar niet waren. Hè? Dus de vraag is, zijn er indicaties die verantwoorden dat we in zaken partnergeweld een specifieke aandacht moeten hebben voor vrouwen of minderheidsgroepen in gesloten centra. Voilà. Dus we moeten opletten. Als we specifiek zijn, moeten we opletten, want dan moet je wel exhaustief zijn. Dat is het probleem met specifiek zijn. En als je dan de ene categorie neemt, ja, dan heb je een hele reeks andere categorieën waar we misschien niet aan gedacht hebben. Dus daarom ben ik terughoudend over die aanvulling. Niet omdat ik tegen die groep ben, maar... C'est ça. Et si pour peut-être trouver une solution acceptable pour tout le monde, on évoquait l'appellation femme migrante. Ah oui, Comme oui, ça, on n'évoque pas la situation sans ça, papier, une femme migrante. Perfect, et il y en a certaines qui seront dans les situations que vous avez indiquées. C'est un terme plus générique qui reprend l'ensemble. Il y en aura dans la rue, il y en aura dans le parc. Il y en a dans la rue, il y en a sans papier, il y en a dans les centres. Une femme migrante. Oui, tout à fait d'accord. Est-ce que vous pourriez marquer votre accord, Madame la sénatrice, avec ça? Donc, on ajouterait à handicap âgé, bisexuel, femme migrante. C'est déjà elle est déjà dans le texte. Ja, voilà, het stond er al. Ik wilde het een beetje specifiek maken. Ik begrijp uw punt, mevrouw Betoene. Ik wil erover nadenken van of er echt... Denk eens na. Maar dus op zich... En als we de vrouwen zonder papier, omdat hun toestand echt precair is, als we dat kunnen toevoegen en als iedereen daarmee akkoord kan gaan, dan zou ik dat heel fijn vinden. Op zich... On peut marquer son accord sur les femmes sans papier, alors. Okay. Puisque migrante, elle est déjà indiquée, on mettrait femmes sans papier. Et on ne ferait pas référence au centre, qui est une situation, effectivement, comme Madame de Bethune l'a indiqué. OK pour tout le monde? Dank u. Merci. Dank u. Alors, y a-t-il d'autres demandes? Madame Duren, est-ce que vous avez fait un petit peu le toilettage? Oui, j'ai essayé de faire de mon mieux, Monsieur le Président. Pas facile. C'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. En plus, quand on est à distance aussi, c'est moins facile. Mais voilà, on s'organise. Alors, vous avez sous les yeux, Monsieur le Président, les remarques qui ont été déposées par mon groupe. Oui, voilà. Oui, comme ça, ce sera plus facile afin que vous puissiez suivre. Alors, j'avais le point 3.2.1, remarque. Toutes les remarques, vous les laissez tomber. Remarque 1, remarque 2, remarque 3. OK. D'accord? Alors, nous allons commencer avec les modifications. Vous laissez tomber la modification numéro 1. OK. OK? Par contre, la numéro 2, là, j'aimerais proposer une modification. C'est vraiment une reformulation, je dirais, plus neutre. Alors, si nous prenons la page 3, 6e, 7e et 8e paragraphe. Donc, je vais lire, j'ouvre les guillemets, les violences dans les relations, etc., contre les stéréotypes genrés, fermez les guillemets. J'aimerais qu'on remplace par, je cite, de nos jours, les inégalités et stéréotypes entre genres sont encore fortement à l'œuvre au sein de notre société. À cet égard, il apparaît clairement qu'on ne peut agir sur les violences faites aux femmes sans s'attaquer à l'enracinement de ces mêmes inégalités et stéréotypes, qu'ils soient socio-économiques et culturels. En fait, c'est simplement une reformulation qui est plus neutre. Donc, je ne change pas le fond, hein, absolument pas. Voilà, c'est ce que mon groupe propose. Si j'ai le micro. Oui, chers collègues. Donc, vous proposez une nouvelle formulation un peu plus générale. Oui, voilà, c'est ça, qui est plus neutre. Vous l'avez, je pense, Madame de Bethune, on vous la donne. Voilà. Je l'ai. Donc, je ne change vraiment pas le fond, hein, il n'y a aucun souci. C'est vraiment reformulé de façon plus neutre. Donc, je ne sais pas si ça peut être accepté. Vous pouvez consulter la commission. Donc, est-ce qu'il y a d'autres membres online ou c'est Madame... Monsieur de Masmaak, Madame Blanca, Madame
Ja. en Madame Durin. Oké, dus u kijkt of ze willen tussenkomen. Voilà. Wat denken de collega's van die rewording door de MR? Jij heeft het woord, mevrouw. Excuseer, maar ik heb, niet, ik heb de wijzigingen hier voor mij staan, maar ik weet niet precies over welke dat het gaat. Ik heb het even... Wijziging nummer 2. Nummer 2. Modification nummer 2, wijziging nummer 2. Bij de eerste opmerkingen. De opmerkingen die laten ze vallen. Dus en dan is het wijziging nummer 2, dus helemaal van boven pagina 2. Ja, ja, dank u. Is er iemand online die graag reageert daarop? Misschien is het handiger om ze af te roepen. Want Ja, het is dan niet moet u mij van- helpen. Ja. Ik ga afroepen. Ja, zeg eens. Mevrouw Blank. Blankaart, mevrouw Blankaart. Opmerkingen? Nee. Opmerkingen? Nee. Meneer de Mesmaker. Meneer de Mesmaker? Geen opmerkingen? Dank u. En mevrouw Amper. Mevrouw Ampe, heeft u opmerkingen? Die is er niet meer bij voor het moment. Is er nog iemand? Nee. Nee. dat is alles. Ondertussen zitten de collega's in de zaal. Ik denk dat ik naar de plenaire moet gaan, want mijn grondwetsartikel rond personen met handicap wordt nu behandeld. Dus ofwel moet mevrouw, Misschien een tiental minuutjes. ofwel moet u de commissie voorzitten, ofwel moeten we even onderbreken, want daar wil ik echt op tussenkomen. Het is mijn voorstel. Suspension. Vous êtes d'accord qu'une suspension, je m'en excuse, hein? 10 minutes? OK. Merci de votre compréhension.
Bon, je n'arrive pas à entrer.
Bonjour aux membres du comité d'avis. En fait, la suspension devra être prolongée jusqu'à l'issue de la commission institutionnelle. Donc, on parle de environ encore une vingtaine de minutes, 25 minutes. Donc, on prolonge la suspension pour l'instant. Bericht voor de leden van het adviescomité. Dus de schorsing moeten we verlengen tot het aflopen van Comenstiet. En dat zal makkelijk nog een kwartier tot 20 minuten kunnen duren. Dank u.
De commissie institutionele is afgelopen, dus we gaan ervan uit dat we over een paar minuten opnieuw kunnen starten met de vergadering van het adviescomité. La réunion de Cominstit vient de terminer, donc dans quelques minutes on peut reprendre la réunion du comité d'avis. Oui, c'est ça. Voilà, peut-être, chers collègues, on va peut-être poursuivre le travail qu'on avait entamé ce matin. Je signale la présence de Madame Rickmans qui nous a rejoint. Je voulais aussi lui dire que j'avais évoqué votre remarque et que j'avais eu l'occasion de donner la connaissance de votre mail et que, bien entendu, il y avait eu un accord unanime ici que pour faire en sorte que l'ensemble de ces recommandations et de ces points de 1 à 27 fassent l'objet d'amendements, évidemment, par la suite. Nous avions aussi corrigé le texte à 2-3 éléments factuels et des choses importantes également concernant les problématiques de diversité, etc., donc sur base de certaines propositions. Et nous étions actuellement en cours de discussion avec le groupe MR, en particulier avec Madame Duren, qui avait déposé toute une série de textes, de demandes de modification. Et c'était en cours. Et puis, nous avons dû évidemment suspendre, puisque tant Madame de Béthune que moi-même devions présenter un texte dans une autre commission, ici en séance plénière, enfin plutôt dans la salle plénière. Et donc, je vous propose de reprendre maintenant la discussion avec Madame Duren. Nous étions arrivés donc aux modifications. Vous aviez laissé tomber la modification 1. Nous étions dans la discussion de la modification 2, si mon souvenir est bon. C'est exact. Merci, Monsieur le Président. Mais je l'avais lu, hein, la modification 2. Je pense que nous en étions avec Madame de Béthune où il n'y avait pas de remarques. Elle avait fait le tour des différents intervenants, me semble-t-il.
Et donc, si je peux, Monsieur le Président, je vais passer à Suivez, la alors. modification suivante. Oui, Je laisse tomber la 3, je laisse tomber la 4. attendez, s'il vous plaît. Oui, een intervention. Zeker. Madame la sénatrice. Collega, daarnet heb ik het niet goed begrepen, vandaar. Dus ik heb de tijd genomen om dat te bekijken. Nu, ik begrijp dat uw voorstel van een nieuwe formulering, dat het een neutrale formulering is. Maar ik weet niet waarom wij voor een neutrale formulering moeten gaan. Ik bedoel, om aan te geven dat wij als mannen en vrouwen de problemen samen aanpakken en dat we daarvoor bondgenoten zijn, is het voor mij niet nodig om de formulering neutraler te maken, want ik vind juist hoe dat beschreven is heel erg belangrijk. Waar staat bijvoorbeeld geweld in een intieme relatie binnen de privésfeer is een uiting van de ongelijke machtsverhoudingen die in onze samenleving nog steeds bestaan tussen vrouwen en mannen. En ik vind het heel belangrijk om dat te benadrukken. En het is zo zelfs zelfs tussen de partners waar wederzijds geweld bestaat, dat de resultaten daarvan veel erger zijn voor de vrouwen, is omwille van die machtsverhoudingen. Dus ik vind het echt heel belangrijk om te vermelden. En dan ook nog dat de vrouwen in een ondergeschikte economische en sociale positie zijn en dat het ook daardoor vrouwen meer kwetsbaar zijn. Ik begrijp dus... u wil dat allemaal in een algemene formulering nemen, maar ik vind die punten zo belangrijk dat we ze zeker specifiek moeten vermelden. En dat is ook altijd de input van het middenveld. En ik vind het ook zelfs bij de punt van... de beeldvorming van de rollen van vrouwen en mannen. Inderdaad, wij leven in een maatschappij, in een westerse maatschappij, waar op dat vlak heel veel verbeteringen zijn, maar zelfs die problemen zijn nog altijd niet opgelost. Dus ik ben er... En zelfs dan ook de volgende paragraaf waar ook wordt vermeld. Dus de wortels van de ongelijkheid moeten aangepakt worden. Ik ben er echt voor dat al die punten specifiek nog staan in de tekst. Dit is mijn mening daarover. Dank u. Madame Duren, qu'en pensez-vous? Oui, mais j'entends bien, Madame la sénatrice, il n'y a pas de souci. Voilà, mon groupe s'était reformulé de façon plus neutre. Maintenant, Madame veut insister vraiment sur certains points. Ça ne me pose pas de problème. Si les collègues sont d'accord, je m'alignerai sur la demande de la sénatrice. OK. Merci beaucoup. Tout le monde a l'air d'être d'accord, en tout cas en séance. Je ne vois plus l'écran, mais je suppose que nous aurions une demande de parole si ça n'était pas le cas. Donc, on peut poursuivre alors. Oui. Dès donc, qu'on vous retrouve, je laissais tomber la modification 4 pour passer à la 5. Oui. Et donc là, c'est simplement, encore une fois, une formulation qui est peut-être un peu plus appropriée et notamment vis-à-vis de la non-tolérance sociale. C'est que à la page 11e paragraphe, donc j'aurais souhaité, mon groupe aurait souhaité remplacer le paragraphe j'ouvre les guillemets, considérant le rôle essentiel de la police et de la justice dans la problématique des violences entre partenaires. Voilà. Simplement le remplacement par considérant le rôle essentiel de la police et de la justice dans la problématique des violences entre partenaires. Et comme je l'ai dit, hein, c'est vraiment une formulation qui me semble plus appropriée vis-à-vis de la non-tolérance sociale. Voilà, je ne sais pas ce que mes collègues en pensent. Est-ce que ça pose problème à quelqu'un? Donc, Madame propose de remplacer par... Donc, attendez, j'essaye de retrouver la phrase. Considérant que la police et la justice ont un rôle clé à jouer à l'égard de la société, celui de la non-tolérance sociale envers les violences faites aux femmes. Ça, c'est ce que le texte prévoit. Et la demande, c'est remplacer cette phrase-là par considérant le rôle essentiel de la police et de la justice dans la problématique des violences entre partenaires.
Madame de Bethune. Ik denk dat we de verwijzing naar nultolerantie wel moeten bewaren. Voor het overige ben ik akkoord. Maar er wordt niet geschrapt, nultolerantie, in het voorstel van de collega erin. Of wel? Nee, want de nultolerantie is belangrijk, omdat het is een inzicht dat we de laatste 10 jaar hebben verworven. Dat het enige antwoord is op intrafamiliaal geweld. Voordien werd dat begrip niet gehanteerd en kon eigenlijk geen halt roepen aan partnergeweld. En het is het hanteren van het feit nultolerantie willen zeggen dat men bij het minste geweld optreedt, dat men bij het minste geweld al maatregelen neemt en de politie wat PV maakt enzovoort en het parket tussenkomt. En dat dat de beste manier is om de spiraal van geweld te doorbreken. Dus ik vind de verwijzing aan nultolerantie is wel cruciaal. Madame Duren. Est-ce que vous nous entendez, Madame Duren? Ah oui, ok. Voilà. Voilà, je suis reconnectée, je pense. Oui, c'est ça. Oui, c'est bon. Non, dans la modification, c'était vraiment le terme social qui posait problème. Mais effectivement, tolérance zéro ne doit pas disparaître. OK. Ça va. Donc, on prend votre formulation et on tient bien compte que la tolérance zéro, elle est bien maintenue. Oui. Vous êtes à la modification 6 maintenant. Je laisse tomber. Oui. 7. Oui, la 7. Donc, page 13, paragraphe 10. Donc, moi, j'aurais voulu qu'on précise peut-être la demande de la façon suivante. Donc, je vais vous la lire. Libérer un budget disponible pour la lutte contre les violences entre partenaires, destiné aux intervenants de première ligne, le personnel de la santé, etc. Le budget libéré pourrait être attribué sous forme de subside pour la sensibilisation, la prévention, la formation, le suivi et l'encadrement des victimes. Donc, c'est vraiment préciser la demande. Est-ce qu'il y a des réactions? Peut-être, moi, j'avais une question à vous poser. Vous parlez d'intervenants de première ligne et je dirais quid de la justice? Parce qu'elle n'est pas reprise dans les éléments que vous formulez, personnel de la santé, etc. Oui, je relis également pour être bien sûr. Moi, je n'y vois pas d'inconvénient, on peut l'ajouter moi, je n'ai pas de souci avec ça, effectivement. Je ne sais pas ce que pensent les autres sénateurs. Oui. Het begin van de zin nog eens voorlezen. Niet de opsomming, maar het begin wat we vragen. Donc la demande, c'était libérer un budget disponible pour la lutte contre les violences entre partenaires destinés aux intervenants de première ligne. Et puis le personnel de santé, etc. Oui. Moet men dan niet zeggen, het is goed dat u op de middelen wijst, hè? De waken over dat er een voldoende budget is. Want à mon sens, il y a des budgets. Ik denk dat er budgetten zijn. Dus het kan toch ook niet de bedoeling zijn van één budgetlijn te voorzien. Er is trouwens een enorme budgetlijn vrijgemaakt voor die 10 provinciale centra. Dus de federale regering heeft daar een enorme inspanning gezet. Maar u legt de nadruk, en dat is goed, op verzorgend politiepersoneel en ook gerechtelijk personeel. Maar dan zou ik misschien zeggen, waken over een voldoende budget voor... C'est ça, parce que le texte actuel prévoyait d'octroyer un budget spécifique à la lutte contre la violence entre partenaires, un petit peu à l'image de ce que l'Espagne a fait. L'Espagne qui a fait beaucoup d'efforts, mais ici, ça disparaîtrait par votre proposition, Madame Duren. Donc, j'essaie de relayer le propos de Madame de Bethune. Donc,
Alors, pourquoi est-ce qu'on ne réfère pas à l'Espagne dans le texte? C'est pas opportun? Parce que là, on comprend mieux de quoi il s'agit. Oui. Est-ce Il faut- qu'on serait d'accord pour faire une petite phrase qui indiquerait au-delà de votre correction Oui, qu'il faut prévoir un budget conséquent, suffisant. Un budget suffisant. voire Espagne, voire exemple espagnol, Voilà, par exemple. Mais on on peut mettrait- rajouter le mot suffisant. spécifique et suffisant, voire le modèle espagnol. OK. Alors, j'enlève enfin, vous mettez le suffisant, je l'enlève. Et je n'avais pas compris que c'était le modèle espagnol. Je m'en excuse. Ça va? OK pour OK, tout le monde? oui, on peut faire comme ça. Merci. Modification 8. Non, je laisse tomber. La 9, je laisse tomber. La 10, je laisse tomber. Oui. La 11, par contre, là, j'aurais aimé, donc page 15, 9e paragraphe, remplacer formation obligatoire par formation peut-être attrayante et disponible. Je pense que c'est plus judicieux de garantir le caractère attrayant et disponible de la formation que de vraiment la rendre obligatoire. C'est là aussi, simplement question d'interprétation, mais le mot obligatoire me semblait moins approprié que attrayant et disponible. Waarom zegt men niet attrayant en obligatoire? Want attrayant is een goed idee. Het moet toegankelijk zijn, behapbaar zijn. Ik vind dat positief, dus dat is een goede meerwaarde. Maar het zou verplicht moeten worden, want anders wordt het misschien niet georganiseerd of niet gevolgd, begrijpt u? Dus ik zou de twee combineren. Qu'en pensez-vous? Oui, je peux Ok. être d'accord avec la proposition. Donc, on indique attrayante Mais on met le et mot obligatoire. Attrayant, on met le mot attrayant, on le met en premier lieu et puis on met obligatoire. OK. Merci. Modification 12. Alors, la 12, page 16, le dernier paragraphe. Donc, j'aurais souhaité qu'on remplace le paragraphe par « Veiller à garantir un accueil spécialisé aux victimes de violences en les informant adéquatement sur les différentes possibilités s'offrant à elles ». Là aussi, c'est peut-être une formulation qui est un peu plus globalisante, je dirais. C'est ça. Je ne sais pas s'il y a des remarques. Oui, mevrouw. Ja, graag, want dat gaat over de laatste paragraaf op pagina 16, denk ik. Het gaat hier over slachtoffers systematisch te informeren. Terwijl wat mijn collega voorstelt gaat over er steeds meer voor zorgen... nee, excuseer, waar was dat weer? Wijziging 12. Oui. Een ogenblikje. Dus daar gaat het niet over informeren, maar daar staat ervoor te zorgen dat slachtoffers van geweld gespecialiseerde zorg krijgen. Ah ja, door hen, eigenlijk staat het er wel in. Nee, op zich denk ik dat dat in orde is. Ik heb het verkeerd begrepen, denk ik. OK. Ja. Dus normaal... Adequaat, systematisch. Systematisch informeren, denk ik dat het toch wel iets anders betekent dan adequaat informeren. Dus ik zou toch wel, mevrouw de collega, ik zou toch wel het woord systematisch daarin willen houden. In de preventie vind ik dat het ook een belangrijk element is. Ja, ik zou toch uw voorstel willen verwerpen, mevrouw Durijn, want het is minder. Wat u voorstelt is beperkter dan wat nu in de tekst staat. Want u wil informeren over de zorg. En hier staat systematisch investeert de mogelijkheid om klacht neer te leggen, het gevolg van de klacht en de steun. Dus dit is met het oog op de procedure, waar vaak slachtoffers geen klacht neerleggen of een klacht neerleggen nooit meer weten wat daarmee gebeurt.
de referenties, de code van hun klacht niet kennen. Wanneer later feiten gebeuren, niet meer weten, die klacht is verloren gegaan. Terwijl u het hebt over de zorg, dat is ook zeer waardevol. Maar dat is, slachtoffers zeggen, u hebt recht op zorg, welke zorg krijgt je? Dat is een andere invalshoek. Dus noods kan het eraan worden toegevoegd. Ik heb geen probleem dat men zegt, dat men uw passage toevoegt hieraan en zegt dat die ook systematisch moet geïnformeerd worden over de zorg die beschikbaar is. Dus ook een goede bezorgdheid, maar het is iets anders. Voilà, donc il y a une proposition qui est sur la table, c'est-à-dire qu'on intègre votre proposition, mais on l'ajoute à ce qui est existant. Est-ce qu'on peut vraiment être en accord là-dessus? Oui. OK. Pour tout le monde, merci. Modification 13. Oui, c'est la dernière, Monsieur le Président. Donc, c'est à la page 17, premier paragraphe, remplacer le terme indemnisation par réparation. Pourquoi? Parce que, encore une fois, le terme réparation est peut-être plus englobant que celui d'indemnisation, dans le sens où la réparation, je dirais, peut prendre plusieurs formes. C'est vrai. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est vrai. Je propose qu'on le corrige avec votre proposition, si tout le monde est d'accord. OK. Merci. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout est terminé. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore d'autres demandes d'intervention concernant le texte de la part d'autres collègues? Plus aucun. Il faudrait alors qu'on soit en nombre pour voter. Non, je pense que tout le monde est d'accord. On peut, voilà. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord pour l'adoption de ce texte? Est-ce que tous les sénateurs et sénatrices présentes par visioconférence ou en présentiel marquent leur accord? Est-ce qu'on peut voter? On lève la main peut-être, comme ça permettra de visualiser. Madame Duren? Oui. Madame Reikmans, est-ce que vous êtes avec nous? L'autre dame, c'est qui? Ah oui. Voilà, Madame Reikmans, je ne vous entends plus, je ne vous vois plus. Madame Blancart, what suppose ici? Quel est votre... Pouvez-vous brancher votre micro, s'il vous plaît, Madame Blancart? Ja, zeer zeker. Hoort u mij? Ja, goed. Oké, perfect. Onze fractie wenst zich te onthouden bij deze stemming. Oké. Dank u. Oké, dank u wel. Madame Reikmans? Qu'est-ce qu'on fait alors? Madame Reikmans? Et on ne l'aura pas aujourd'hui? Non. Okay. Voilà. Mais écoutez, voilà, donc nous allons conclure ici notre commission. Je n'ai pas de nouvelles de Mme Reikmans, mais de toute façon, nous n'avons pas obtenu, je dirais, l'unanimité. Il faudra donc reprocéder une prochaine fois un nouveau vote avec le quorum des sénatrices et des sénateurs. Wordt meegeteld. Ja, oké. Oui. Voilà, ben écoutez, je pense, est-ce qu'il faut voter les autres? Non, rien d'autre alors. Okay. Ah oui, il y avait 3 points. Il y avait 3 points, les autres. Mais oui, Monsieur le Président, oui. il y avait 2 points précédents qui ont été discutés, on ne doit pas voter. Là aussi, je vois On peut passer au vote, voir peut-être Madame Blancart. On peut voter, mais il faut l'unanimité, sans quoi on reporte également le vote. Alors, on peut le tester. Donc, sur le premier vote, attendez, je vais reprendre, c'est le rapport annuel de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. Est-ce qu'il y a un vote unanime? Est-ce que tout le monde est favorable? Madame Blancart, dites-nous, oui, si vous l'êtes. Donc, ça passe, il n'y a pas de souci. Merci. Donc, ça, c'est acquis. OK. Donc, combien y avait-il? 4-5. Oui. Et alors, le deuxième point, c'était la proposition de résolution visant à encourager à soutenir davantage l'entrepreneuriat féminin. Est-ce qu'il y a un vote ou pas unanime? Madame Blancart, vous votez. Donc, nous sommes 5. OK, voilà. Merci beaucoup. Et l'autre vote sera reporté. Excuseer, mag ik even het woord, alstublieft? Oui, bien sûr.
Ja, dank u. Als het op mijn stem aankomt om de resolutie over het partnergeweld ook nog te kunnen stemmen, wil ik daar gerust bij aansluiten om die stemming toch te laten plaatsvinden vandaag, hoor. Si vous mettez un vote positif, ça règle le problème. On vous en remercie très chaleureusement. Merci beaucoup. Nee, geen probleem. Dan wil ik mij gerust aansluiten om die stemming toch vandaag te laten doorgaan. Dan is dat ook, dan kunnen we dat ook schrappen van de agenda. Geen probleem. Ok, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente après-midi et déjà un bon week-end à toutes et à tous. Et je voudrais remercier la traduction, la technique et toutes celles et ceux qui nous ont permis de tenir avec qualité cette commission en particulier, donc toutes celles et ceux qui la font vivre. Merci beaucoup.